Je vais te dire une vérité brutale. Personne ne viendra te sauver. Pas ta famille, pas tes amis, pas la société, et sûrement pas le gouvernement. Tu es seul. Et si ça te fait mal d'entendre ça, c'est peut-être parce que tu as passé trop de temps à espérer que quelqu'un d'autre vienne réparer ta vie à ta place. On vit dans un monde où les gens attendent. Ils attendent une promotion, une opportunité, un miracle. Mais qu'est-ce que tu attends, toi? Qu'une main invisible vienne te tirer de ton lit chaque matin? Qu'un billet gagnant tombe du ciel? Non. La vérité, c'est que chaque seconde où tu restes immobile, quelqu'un d'autre avance. Et cette personne, crois-moi, elle ne pensera jamais à toi. Tu es né dans un monde brutal, un monde où rien n'est donné, où tout doit être arraché avec détermination et sueur. Ce monde ne te doit rien, ni bonheur, ni succès, ni argent, ni amour. Tout ce que tu désires, tu devras aller le chercher. Si tu restes passif, si tu refuses de te battre, tu resteras dans l'ombre, spectateur de la vie des autres, à regarder ceux qui osent vivre la vie que toi, tu aurais pu avoir. Mais écoute bien, ce n'est pas une fatalité. Cette brutalité du monde, elle est aussi ton plus grand cadeau, car elle te force à devenir plus fort, plus malin, plus résilient. Oui, tout est à prendre, mais tu peux tout prendre. Mais uniquement si tu bouges, uniquement si tu te lèves et décides de changer la trajectoire de ta vie. Personne, absolument personne, n'a eu une vie facile. Même ceux qui semblent flotter au sommet, ceux que tu envies en secret, ils ont traversé des tempêtes que tu ne pourrais même pas imaginer. La seule différence entre eux et toi, c'est qu'ils ont fait un choix. Ils n'ont pas attendu qu'on leur tende une main, qu'on leur donne des solutions toutes faites. Ils ont compris que la clé de leur liberté, c'était eux-mêmes. Alors pose-toi la question. Que fais-tu aujourd'hui pour te libérer? As-tu déjà ressenti cette sensation d'être un étranger dans ta propre vie? Comme si tu te regardais de l'extérieur, prisonnier d'une routine qui t'écrase, te réveillant chaque matin avec cette question qui te hante. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas plus heureux? Cette douleur, elle est subtile au début, presque sourde. Mais jour après jour, elle s'installe, elle grandit, et elle finit par te ronger de l'intérieur. Regarde bien autour de toi. Combien de gens vivent avec cette douleur sans jamais y faire face? Ils deviennent des zombies, errant d'un jour à l'autre, attendant un miracle qui ne viendra jamais. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu ressens cette douleur parce que tu sais, au fond de toi, que tu mérites mieux, que tu peux mieux. Et pourtant, si tu ne fais rien, cette douleur continuera à grandir. Elle ne disparaîtra pas par magie. Elle deviendra un poids, un fardeau insupportable qui te brisera à petit feu. La vraie question est, jusqu'à quand vas-tu la supporter? Jusqu'à quand vas-tu te contenter d'être un spectateur de ta propre vie? Chaque jour que tu passes à attendre un déclic, un signe ou une aide extérieure est un jour que tu perds à jamais. Chaque minute où tu restes assis à te plaindre, à ressasser, est une minute que tu offres à cette douleur pour qu'elle te consume un peu plus. Tu ne récupéreras jamais ce temps. Il est parti, enfui, hors de ta portée. Alors, combien de temps encore vas-tu attendre avant de reprendre le contrôle? Combien de temps encore vas-tu te cacher derrière des excuses? Ta vie t'appartient, mais c'est à toi de la réclamer. Prendre le contrôle de ta vie, c'est l'acte de rébellion ultime, le cri silencieux de quelqu'un qui refuse de se soumettre. C'est se tenir debout face à un monde indifférent, face aux circonstances, face aux obstacles, et dire avec audace « Je refuse de rester à terre. Je refuse de vivre enchaîné à une vie que je n'ai pas choisie. » C'est comprendre une vérité fondamentale. Le monde ne te doit rien, mais toi, tu te dois tout. Tu te dois la chance de vivre pleinement, de rêver grand, de transformer tes ambitions en réalité. Chaque pas que tu fais, même minuscule, chaque décision que tu prends pour avancer vers ton objectif, c'est un acte de résistance. Résistance contre l'apathie, contre la médiocrité, contre la voix dans ta tête qui te murmure que ce n'est pas la peine d'essayer. Mais soyons honnêtes, reprendre le contrôle n'est pas une promenade de santé, c'est une guerre. Et ton plus grand ennemi,
ce sera toi-même. Ce sera ta tendance à procrastiner, tes excuses bien rodées, tes peurs déguisées en prudence. Ce sera cette petite voix qui te pousse à rester dans ta zone de confort, même si elle t'étouffe. Tu vas échouer. Parfois, tu te sentiras incapable. Tu tomberas. Mais à chaque chute, tu auras une chance unique, celle de te relever plus fort, plus déterminé, plus clair sur ce que tu veux vraiment. Et c'est là, dans la sueur, la douleur et l'effort, que la magie se produit. Ce processus, cette lutte incessante, c'est ce qui forge le caractère. C'est ce qui transforme un rêveur en un conquérant, un spectateur en acteur principal. Prendre le contrôle de ta vie, c'est faire un pacte avec toi-même. C'est promettre que quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras pas. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas juste le succès ou la victoire. Il y a toi, la version la plus forte, la plus fière, la plus libre de toi-même. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont eu un chemin pavé d'or ou des opportunités tombées du ciel. Non, les vrais gagnants sont ceux qui, malgré les coups, malgré les échecs, malgré les tempêtes, ont refusé de plier. Ce sont ceux qui ont fait face au chaos avec une seule certitude. Je ne lâcherai rien. Peu importe combien ça coûte, je continuerai à avancer. Ils savent que le succès n'est pas un cadeau qu'on te fait. Ce n'est pas un droit que tu obtiens simplement parce que tu existes. C'est une récompense, un trophée que tu arraches à force de sueur, de résilience et de volonté. Et cette réalité, aussi dure soit-elle, est une bénédiction. Parce qu'elle signifie que ton destin est entre tes mains. Tu veux de l'argent? Alors arrête de le désirer passivement et mets-toi au travail. Tu veux du respect? Arrête de le demander et commence à le mériter. Tu veux être libre? Alors batte-toi pour ta liberté comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Le monde ne te donnera jamais la clé de ta cage. Il ne viendra pas te libérer parce qu'il n'en a ni l'envie ni l'intérêt. Cette clé, c'est à toi de la forger. Et ce processus sera difficile, parfois terrifiant. Mais il sera aussi incroyablement gratifiant. Parce que le jour où tu atteindras tes objectifs, le jour où tu regarderas en arrière et que tu verras tout ce que tu as traversé, cette victoire aura une saveur indescriptible. Ce ne sera pas seulement un triomphe, ce sera une preuve tangible que tu es maître de ton destin. Une preuve que tu fais partie de ceux qui gagnent. Pas parce qu'ils ont eu une vie facile, mais parce qu'ils n'ont jamais lâché. Quand tu décides de te sauver toi-même, ce que tu gagnes va bien au-delà des apparences, bien au-delà de l'argent ou du succès que tout le monde convoite. Ce que tu gagnes, c'est la liberté. La vraie liberté. Celle qui te libère des chaînes invisibles de la dépendance, de l'attente, de l'incertitude. Tu gagnes le droit de dire « Je suis maître de ma vie. Personne ne décide pour moi. » Imagine te lever chaque matin avec la certitude que tu contrôles ton destin. Plus besoin de supplier un patron pour une augmentation, plus besoin de stresser parce qu'une crise économique pourrait anéantir ta sécurité. Tu construis une vie où les bases sont solides, parce qu'elles reposent sur toi et non sur des facteurs extérieurs que tu ne peux pas contrôler. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, la fierté. Cette fierté unique, puissante, de pouvoir te regarder dans le miroir et te dire « Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Avec mes mains, mon esprit, ma détermination, moi et personne d'autre. » Et cette fierté, elle est inaltérable. Aucun patron, aucune crise, aucun obstacle ne peut te l'enlever. Parce que tu ne te contentes pas d'avoir une réussite extérieure. Tu développes une force intérieure, une confiance en toi qui devient inébranlable. Quand tu te sauves toi-même, tu gagnes bien plus qu'une vie meilleure. Tu gagnes une identité, une force, une capacité à résister à tout ce que la vie peut te jeter. Tu deviens quelqu'un qui peut marcher dans n'importe quelle tempête, non pas sans peur, mais avec une certitude. Quoi qu'il arrive, je peux compter sur moi-même. La vie ne te laisse que deux options. Agir ou rester là, figé, enchaîné par tes excuses. Et soyons honnêtes, combien de temps encore vas-tu te mentir à toi-même? Combien de fois vas-tu répéter « Je suis trop fatigué, je n'ai pas d'argent, c'est trop compliqué », comme si ces excuses allaient changer quoi que ce soit à ta réalité. Ces excuses, elles ne sont pas là pour te protéger.
Elles sont là pour te maintenir au même endroit. Elles te murmurent que rester immobile est plus sûr, moins douloureux, mais c'est un mensonge. Rester là, à attendre que les choses changent, c'est la plus grande douleur de toutes. Parce que pendant que tu restes figé, la vie continue. Les opportunités passent, les autres avancent. Et voici la vérité brute. Personne ne viendra te chercher. Personne ne s'arrêtera pour te demander pourquoi tu es resté derrière. Tu peux crier, pleurer, te plaindre. Le monde n'écoutera pas. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux à ceux qui restent immobiles. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à te raconter des histoires? Ou prendre une décision maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu hésites est un jour de perdu. Chaque excuse que tu trouves est une pierre supplémentaire dans la tombe de tes rêves. Agir, c'est douloureux, c'est inconfortable. Mais rester là, c'est un choix bien pire. C'est accepter de regarder ta vie passer sans jamais la vivre vraiment. Alors arrête. Agis. Tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. La fin de l'année est à nos portes. Et dans 2 semaines, les réseaux sociaux seront inondés de bonnes résolutions. Des promesses vides. Des « je vais me mettre au sport »,« je vais lancer mon projet »,« je vais changer ma vie ». Mais voici la vérité. La plupart des gens n'agiront pas. Ils attendront encore, comme ils l'ont fait chaque année précédente, croyant que le changement commence magiquement le 1er janvier. Mais toi, tu sais mieux. Pourquoi attendre 2 semaines quand tu peux commencer maintenant? Pourquoi repousser ta transformation à demain alors que tu as déjà perdu tellement de temps à tergiverser, à remettre au lendemain? Chaque jour que tu n'agis pas est un jour que tu ne récupéreras jamais. Tu veux que 2025 soit l'année où tout change? Alors commence aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps ou moins de stress. Ces excuses ne disparaîtront jamais. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est qu'ils agissent malgré tout. Fais ce premier pas, même s'il te semble insignifiant. Fixe-toi un objectif, établis un plan, travaille dessus, même 1 heure. Parce que ce premier pas, aussi petit soit-il, est le début de ta révolution personnelle. Et tu sais ce qui est magique? Une fois que tu démarres, l'élan suit. Les petites victoires s'accumulent, et avant même de t'en rendre compte, tu es sur une trajectoire que plus rien ne peut t'arrêter. 2025 peut être ton année. Elle sera ton année. Mais seulement si tu arrêtes d'attendre. Commence aujourd'hui, et regarde comment ton monde commence à changer. Personne ne viendra te sauver, mais la vérité, c'est que tu n'as jamais eu besoin de quelqu'un d'autre pour te libérer. Tout ce qu'il faut pour transformer ta vie, pour gravir les sommets, pour surmonter les obstacles les plus terrifiants, est déjà en toi. Pas dans les circonstances, pas dans les mains de quelqu'un d'autre. En toi. Il est temps de te lever. De regarder tes peurs en face et de leur dire qu'elles ne te contrôleront plus. De prendre les rênes de ta vie et d'agir, même si chaque fibre de ton être veut se cacher. Parce que si tu continues à attendre, à espérer que le moment parfait arrive, tu vas rester exactement là où tu es. Bloqué, frustré, spectateur. Mais si tu te bats, si tu prends des risques, si tu fais ce premier pas, aussi incertain soit-il, tu te surprendras, tu découvriras des forces en toi que tu ne soupçonnais même pas. Tu verras une vie se dessiner, une vie dont tu n'aurais même pas osé rêver. La balle est dans ton camp. Tout dépend de toi maintenant. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-tu te lever et devenir le héros de ta propre histoire, ou vas-tu continuer à attendre un sauveur qui ne viendra jamais? La décision t'appartient, et elle commence maintenant.